c'est l'heure du canap. Le canap. Mais qu'est-ce donc cette nouvelle chronique bizarre? Mais qu'est-ce donc un canapé en cuir? J'ai pas ça chez moi, il est en tissu, monsieur. C'est un château d'Axe. Mais en quoi consiste le canap? Eh bien, c'est une toute nouvelle chronique pour vous. Et cette chronique, c'est très très simple. Nous allons concentrer notre attention vers notre auditeur pris au hasard. Nous allons parler de son expérience en tant que joueur de Halo. Nous allons parler de ce qu'il aime, de ce qu'il aime moins, de ce qu'il aime pas du tout, la force, et d'autres choses. Pardon, excusez-moi, on le connaît tellement bien qu'on sait déjà les réponses qu'il va vous donner, mais c'est pour vous, public, pardon. Donc nous allons parler avec... Excuse-moi pour le... Oh, excusez-moi pour le spoil, excusez-moi, je n'ai rien dit. Private joke. Je vais arrêter les private jokes, monsieur. Alors nous allons parler, et aussi le canap va consister à un petit peu parler de ce qu'on a pu voir dans la communauté, de nos coups de cœur du jour, de ce qu'on a aimé voir au cours de ces derniers jours. Dans la communauté, des dernières sorties, entre autres je pense que ça va parler d'Halo 5 comme nous avons plus ou moins eu la date de sortie, mais on en parlera un petit peu plus en détail plus tard. Et voilà, c'est ça le canap, on s'assit tranquille dans un canap, et voilà. Alors mon cher Calounet, Oui, parce que tu t'appelles Calounet, c'est vrai. tu t'appelles aussi Rarity Moldor. Oui, enfin, je suis pas fier. Parce que tu t'appelles Rarity Moldor. Et je Oui. pense que tu vas nous dire pourquoi. Bah tiens. C'est une vraie question. Alors, dans la vraie question, c'est on va parler de toi. On va concentrer ton attention autour de toi-même. Donc tu vas avoir ton attention autour de toi-même. Alors, est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est le genre de question à laquelle les gens n'arrivent jamais à répondre, pourquoi ton pseudo? Et si tu me dis, bah je vais vous dire pourquoi, je te baffe. Ah, eh ben justement, c'est dommage parce que je comptais justement vous dire pourquoi. Bon, vu qu'au niveau du temps, je pense que vous allez être serré, je vais pas non plus faire l'imbécile pendant 3 heures. Pourquoi Calounet? Eh ben tout simplement parce que c'est mignon, ça paye pas de mine, c'est pas agressif, et j'ai toujours été horreur des XX, Intel XX quelque chose avec plein de numéros, plein de chiffres, c'est la même chose. Voilà, ça peut être pas, c'est pas méchant, c'est pas méchant, voilà. Très bien. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, malgré que tu as tourné autour du pot comme jamais personne n'a tourné autour du pot. D'ailleurs, qui voudrait tourner autour d'un Télétobies rouge? Ou d'un panda. D'un panda, il y a un panda qui s'appelle Pau, sans déconner. Kung Fu Panda, tout simplement. D'accord. C'est vrai. Au moins, on en sait un peu plus sur ta culture. Oui. Merde. N'est-ce pas, Mastermind de Megamind, je sais plus quoi, comment il s'appelle. Ouais, Alors, vas-y, Wahed. maintenant, on va être un peu plus sérieux parce qu'on aime bien déconner, mais on va quand même aller au fait. Raconte-nous un petit peu ton expérience de Halo. Quand as-tu, pour la première fois, posé tes mains sur un jeu Halo? Quelle expérience as-tu tiré pour cette première fois? Et comment as-tu tiré? Ouais, bon, oui, d'accord, allez, vas-y, allez, balancez vos trucs de merde là. As-tu tiré? T'es en train de tirer sur un énorme râteau. Allez, tire, Je suis tire, pas c'est bon, suspect. c'est bon, on est tous pas suspects ici, c'est bon. C'est bon, je peux y aller? Non. Bon, soit, alors j'attends. C'est long. C'est long. C'est long. Je meurs. Donc vas-y, non, tu sais quoi, vas-y, dis-nous un petit peu plus sur ton expérience de Halo. Quand as-tu commencé Halo et quelles ont été tes premières impressions vis-à-vis de cette licence? Alors, j'ai découvert Halo en 2006 ou 2007, très 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 tard. Alors que paradoxalement, je vivais à Marseille, pas loin du tout de chez Kino, de 2001 à 2006. Du coup, j'ai découvert Halo seulement, il y a pas longtemps, ça fait 8 ans, 9 ans peut-être, chez mon meilleur ami, qui a joué sur Halo 2 sur Xbox première du nom. Il m'a fait essayer la campagne vite fait. J'avais bien aimé, mais on n'avait pas tâté le multi. C'était en local.
Ouais, j'avais bien aimé. Bah, de suite, dès que j'avais vu qu'il y avait un sniper, j'avais bien aimé. Après, tu vas me dire que c'est vrai que buter des rapaces en campagne, voilà, ils bougent pas particulièrement, c'est pas particulièrement compliqué. Et vu que je découvrais le jeu, on jouait pas dans une difficulté particulièrement élevée. Ensuite, bah voilà, enfin de temps en temps, j'allais chez lui pour y jouer. Ensuite, je l'ai accompagné en 2007 lorsqu'il est allé acheter sa 360 avec Halo 3. Là, on a fait la campagne ensemble, on s'est bien marré. Là, on s'est mis au multi en local, un V1, parce que là, il avait deux manettes. Enfin, tu vas me dire, enfin, putain, je me perds, je raconte n'importe quoi. Bon, bref, peu importe. Et avec Halo 3, il y avait aussi l'arrivée de la forge. Donc, la première carte sur laquelle j'ai forgé, c'est Piège de sable, qui est une carte, enfin, le rendu final que j'en avais fait, qu'on en avait fait, n'est pas si différent de celui sur lequel on joue en ce moment. Si on nommait évidemment les éléphants volants. Ensuite 2008, 2008, on se met au Xbox Live. On rencontre quelques gens sympas, quelques gens moins sympas. 2009, c'est à partir de seulement 2009 que j'ai ma console, avec le bundle qui comprenait Halo 3 et Halo Wars. Alors évidemment, j'achetais beaucoup plus la console pour Halo 3 et je me suis quand même essayé à Halo Wars. Et là, j'ai découvert quelque chose qui m'a plu, quoi, que j'ai particulièrement apprécié. Et je me suis aussi mis au Xbox Live et de là j'ai retrouvé des personnes de mon école qui je soupçonnais même pas qui connaissaient pas Halo, enfin que je pensais pas qu'elles connaîtraient Halo, et ça a réussi, enfin ça nous a, enfin on a trouvé un point commun, on a trouvé une entente, un moyen de communiquer avec Halo. Voilà. Bon, de fil en aiguille, on rencontre de plus en plus de monde. L'arrivée des DLC, les modes fun sur Halo 3 où j'avais forgé, on s'était bien marré. Arrivée de 2010, Halo Reach. Halo Reach. J'avais peur que ça change tout. Ça change du tout au tout, tant pour le gameplay, tant pour l'expérience et même pour les liens, pour la relation que j'avais avec mes amis Xbox Live. Et ce qui n'a pas tout à fait manqué, parce que j'ai eu un petit événement dans ma vie qui a fait que j'ai dû m'absenter du live pendant un certain temps, même m'absenter même d'une console. Mais bon, j'y suis revenu plus tard, et j'étais bloqué d'ailleurs au fameux grade adjudant grade 3, vous savez, le grade adjudant grade 3 qui est juste avant capitaine, qui est particulièrement long et pénible. J'ai zappé le trailer de la Forge par Bungie de Univers Forge que j'avais adoré, qui était complètement sympa. Et je parle dans le désordre, j'en suis navré. En fait, c'était pendant les été 2010. Été 2010, j'étais en Dordogne, complètement isolé de tout ce qui est électronique, voilà, la douche à l'extérieur, les toilettes chimiques qu'il fallait vider, etc. Et je pensais jour et nuit à Halo Reach, à l'arrivée de sa forge. D'ailleurs, je passais mes soirées sur les transats à la Belle Étoile et je pensais du coup aussi au live action, enfin au trailer de Halo 3, vous savez, où le Major il plante sa bulle protectrice. Enfin, juste avant, il y a deux petits qui regardent le ciel. Enfin bref, j'étais complètement dans un autre monde. Et voilà, donc je me suis bien marré sur Halo Reach, même si au niveau du multi, voilà, j'ai été un peu déçu. J'ai vu que c'était pas pareil sur Halo 3. Enfin, c'est que sur Halo 3, évidemment, hein, ça je apprends pas. Mais les gens étaient un peu plus mauvais. Enfin, étaient un peu plus mauvais. Vous savez, vous-même, combien je suis sensible au fair play des gens. Et là, c'est vrai, quand tu vois carapace à longueur de journée, épée, fusil à pompe, ça devient très, 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 très vite pénible. Ensuite, l'arrivée d'Halo 4, alors j'imaginais que ça allait me relancer, j'attendais beaucoup de la Forge, j'ai été un petit peu déçu, mais pas trop. On était, j'ai reforgé pas mal de mes cartes sur Halo Reach, enfin, pas mal de mes cartes Reach sur Halo 4. Enfin, rien de particulier, en fait, je pense avoir vécu la même chose que vous. J'avais été un peu déçu par la campagne d'Halo Reach, même si c'est la première que j'avais terminée en légendaire solo.
après celle d'Halo Wars. Puis, Tu peux aussi nous parler, si tu veux, de la transition, puisque ça a touché énormément de personnes. On a tous attendu, pendant une dizaine d'années, les Halo. Et est-ce que tu peux nous parler de la transition Bungie 343, parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont pas accueilli alors, aussi bien Halo 4, donc comment toi tu l'as accueilli Halo 4? Au eh niveau ben de la campagne justement, surtout. c'est d'accord, ouais. Ok, je pensais que c'était au moment de Reach. Et j'allais dire que moi justement, je m'étais un peu absenté de Reach enfin de Halo même, jusqu'à Halo 4. Eh ben c'est une campagne qui a rien à voir. C'est vraiment une campagne, Je me suis pas vraiment amusé dans celle d'Halo 4, mais c'est vraiment une campagne que j'ai adorée. 343 Industries, autant au niveau du multi et de la forge, j'apprécie pas particulièrement ce qu'ils font. Sauf avec Halo 5, bien sûr. C'est surtout la forge qui me pose problème. Mais pour la campagne et l'histoire du Spartan Ops, le background, j'adore complètement. Je suis vraiment fan. C'est pour ça d'ailleurs que je continue. Je m'étais moins amusé par contre dans la campagne d'Halo 4 que sur les précédents. Mais j'avais quand même vachement aimé, quoi. Puis en gros, c'est tout. C'est tout pour 2012-2013. Ensuite, E3 2014, annonce de la collection Le Major, parce que ici je vais le prononcer comme ça, je suis fou. Ah non, mais je t'encourage vivement, d'ailleurs j'encourage tout le monde à dire, ce n'est pas la Halo Master Chief Collection only on Xbox One 399. C'est C'est Halo vrai. la collection Le Major seulement sur Xbox 1. Ça commence à 3,99. C'est vrai. 99. Et 3,99 parce qu'ils disent 3,99. Ils disent 3,99. Oui, Oui, toi mais c'est à c'est l'anglaise. 99. Oui, bon. Donc disais-je, E3 2014, on a eu la chance, le staff Halo.fr, d'être convié dans le campus Microsoft, à Issy-les-Moulineaux, en juin 2014 du coup, pour la retransmission de la soirée de l'E3. Et du coup, on était tous avec nos t-shirts. Bon, moi malheureusement, j'avais le t-shirt d'Halo Reach tout pourri, donc j'étais venu sans t-shirt Halo. Et on a passé une super soirée. Justement, j'ai rencontré beaucoup de monde, de très belles personnes. Euh, J'aurais bien dit excepté pour un tel, mais bon, je ne ferai pas ça. On a passé une très bonne soirée. On avait boisson, apéritif entre guillemets, apéritif dînatoire, on va dire, à volonté. Quand on est arrivé, hein. Puis l'équipe nous a fait entrer en salle, l'équipe Microsoft nous a fait entrer en salle justement parce que ça allait commencer la retransmission. Donc on s'est tous installés, voilà, du teasing. Alors je sais plus exactement quels étaient les premiers jeux avant Halo qui ont été diffusés. Je crois qu'il y avait Assassin's Creed, il y avait Ori and the Blind Forest, il y avait Forza Horizon, et j'en passe. Et puis est apparu, si je ne me trompe pas pour l'ordre, justement l'annonce de la collection de Major. Avec le trailer, alors je sais plus, celui de 2014, c'était bien avec John en Jawa. Non, ça c'est 2013 ça. 2013. E3 2014, c'était quoi? C'était quoi pour la collection Major? J'ai oublié. 2014, c'était un mélange entre Halo 5 et, vous savez, Halo la collection Major et Halo 5 où il fait les trucs de notre avenir sont Ah, situés voilà, dans c'est son ça. passé, in this ça, c'est ça. past. C'est ça, du Voilà, coup, ils avaient fait un espèce de crossover, un spin-off The B. c'est vrai. J'avais d'ailleurs à ma gauche Nakira et à ma droite Tim Monroe. Et à la fin de ce trailer, j'étais descendu de mon fauteuil et je commençais à prier, à m'incliner tel tous ces musulmans qui prient en direction de la Mecque. Je l'ai fait pendant 10 secondes. Et on en a vraiment pris plein la vue. Puis il y a eu le trailer de la bêta d'Halo 5. Bon là on était à fond, hein, il y avait l'ambiance et tout. C'était extraordinaire. Puis je vais pas parler du tournoi Titanfall parce que ça concerne pas Halo. Non, on parle pas de jeu de merde ici. Hein. Le prochain qui dit Destiny, non seulement... Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas sur live-d'Halo.fr, on peut se dire Destiny, ça coupera pas. Troll en direct. Ici, tu peux dire Destiny, tu peux dire Halo Online, ça coupera pas. Oh, ce troll, putain. C'est vrai. Non, bon, on ne pourra pas parler de Titanfall, mais vas-y, je t'encourage à poursuivre. Alors, reprends-je. Du coup, bon bah voilà, hein, l'attente a été longue. Hein,
C'était en juin. Il est sorti début novembre. Alors, entre-temps, il y a eu la Paris Games Week. La Paris Games Week où j'ai pu y jouer, où beaucoup de monde ont pu y jouer. Et ben, j'ai complètement été comblé. C'était quatre rangées de 6 postes. Donc, c'était 4 parties qui pouvaient se dérouler en même temps en FFA sur les cartes Shrine, Zenith et Lockdown. Pardonnez-moi, je rote intérieurement. Encore une fois. Je ne le ferai pas 3 fois. Et là, on s'est complètement régalé. Après, bon bah voilà, il fallait pas non plus jouer trop fort pour les gens qui avaient fait une queue pas possible pour pouvoir y jouer. Donc voilà, fallait se modérer, mais malgré ça, j'ai quand même bien pu en profiter avec une attente encore plus grande pour la sortie du jeu. Et d'ailleurs, la Paris Games Week, ça a encore été une expérience humaine vraiment incroyable, vraiment formidable. Ça valait le coût du déplacement et le coût du séjour. C'était waouh. Ensuite, de retour chez moi, déjà, j'avais le moral en compote, parce qu'après une semaine comme ça, c'est dur de revenir à la réalité. On commençait à parler avec Intro, parce que j'ai oublié de le préciser, je fais partie de l'équipe événementielle d'Halo.fr. Et du coup, avec Intro, on avait prévu une semaine event pour la sortie de Halo, la collection Le Major, et qui a été un échec cuisant, tout le monde l'a très mal vécu. Et en prévision, on avait envisagé de lancer un HFR versus The World pendant cette semaine d'événements. Du coup, cet Halo.fr versus The World devait avoir lieu le samedi 15, je crois. Je sais plus si c'est le vendredi 14 novembre que le jeu est officiellement sorti. Mais l'événement Halo.fr versus The World était prévu le 15. Du coup, fallait que ça aurait été en BTB sur Halo 2 Anniversary. Du coup, j'avais à forger 2 maps particulièrement grandes pour le BTB, forcément, parce que en BTB, tout ce qu'ils nous proposaient, c'était Blood Gulch. Non, c'est quoi le nom anglais de traînée de sang? Oui, je l'ai dit, je suis désolé. D'accord. Blood Gulch. T'es sûr c'est celui-là? Non, ça c'est celui d'origine, mais bon, c'est sans importance. Quel nom? Le nom de Halo 1 ou d'Halo 2 Halo 2 Anniversary, le nom anglais. Blood Gulch. Bon, on va dire que c'est ça alors. À traîner de sang, c'est Blood Gulch. Je crois que c'était celui de ouais. ça s'appelait comme ça. Ah, Blood Gulch aussi, il s'appelle Halo C, il me semble. Bon, très bien. Bref, et du coup, ça faisait qu'une seule map BTB. Il y avait aussi Storm Town, Cité de Pierre, le remake de Zanzibar, mais bon, ça faisait pas très très varié. Puis ça restait quand même pour du BTB, c'est quand même assez petit Zanzibar. Du coup, j'étais parti dans l'optique de créer de nouvelles maps que j'ai terminé à temps, que j'espérais terminer à temps. J'aurais eu du mal à forger ces 2 maps en une seule journée. C'est pour ça que, en fait, la semaine de la sortie du jeu, je suis allé tous les jours chez mon Micromania pour les harceler, pour qu'ils me le filent, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et finalement, j'ai pu l'avoir le mercredi. Et j'ai pu forger ce que j'avais à forger. Donc très 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 fier de moi d'avoir pu terminer ça en temps et en heure. Et beaucoup moins lors des événements, lorsqu'on voyait que personne n'arrivait à se rejoindre, ça buguait, groupe d'amis pas opérationnel, enfin bon, voilà, si je m'étends là-dessus, je vais commencer à sortir les crocs. Donc en gros, voilà, ça s'arrête là. Je m'amuse toujours sur Halo. Je dois admettre que je préfère largement Halo 3 et Halo 4 sur One que sur 360, évidemment. Même si on peut pas régler les caractéristiques de zone en Forge pour Halo 4, le 60 FPS, il est magnifique. Et voilà, je me suis égaré parce que j'ai parlé pendant longtemps, et parler pendant longtemps, c'est pas évident pour moi, donc je suis désolé, je vais vous laisser reprendre là. Mais nous t'avons demandé de parler de ton expérience Halo. Je l'ai pas terminé, excuse-moi, je l'ai pas terminé. Je meurs. Je l'ai terminé. Est-ce que reprends l'arrêt? Non, pas tout de suite. J'appelle le 144. Je termine. Et j'ai oublié de préciser que sur One, en ce moment, je passe d'excellentes soirées sur la collection Le Major avec un excellent coéquipier, un Ricochet, quoi qu'il en pense.
Et oui, Il voulait bien Je sûr t'emmerde. parler de Virs. Je t'emmerde. et éventuellement, oui, c'est vrai qu'il y a Fredo le Fou, FJ, Ouais. Aoshima, etc. Mais bon, ils Je sont moins peux pas. importants. Non. 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 Voilà. Bah, eh bien, merci, Kalouné. Nous t'avons questionné sur ton expérience Halo et tu as commencé en 2006, ça fait 9 ans, hein, si mes calculs sont exacts. Donc c'est sûr que ça prend du temps à expliquer. D'ailleurs, c'est le but de cette rubrique. Hein. Merci pour avoir étayé ta présentation. C'est un très bon auditeur et intervenant. Merci, Kalouné. Maintenant, nous allons te parsemer de petites questions. Est-ce que tu es chaud pour ça? Vas-y, je bois une gorgée, un petit instant. Moi aussi. Alors, vous m'excusez par contre pour cette. J'ai la toux qui revient. Comme je suis malade, du coup, je me mets à tousser sans aucune raison. Hein, Excusez-moi. Hein. Parce que même quand Allez, on vas-y. est malade et qu'on a. Je dois avoir 38 de fièvre, une connerie comme ça, il faut quand même animer. Et je suis désolé pour Ask FM. Faut que j'en parle vite fait. Avant qu'on reprenne tout ça. Il y a quelques temps, on avait lancé notre truc de questions sur Ask FM. Et en ce temps-là, on pouvait poser des questions sur Ask FM sans s'inscrire. Et apparemment, messieurs de chez Ask FM ont été rachetés il n'y a pas très longtemps en plus. Et du coup, cette politique-là n'est plus valable. Du coup, on est obligé de s'inscrire. On peut toujours poster en anonyme, mais on est obligé de s'inscrire. Alors, pour l'instant, on va essayer de mettre en place un nouveau dispositif un peu plus fiable pour que les gens qui aiment pas s'inscrire puissent quand même poser des questions. Pour l'instant, on vous invite à poser vos questions sur la chatbox. Voilà, on se la fait à la lo.fr style. Et Moumout, s'il se les glande pas trop, va récolter vos questions. Ce qui va être compliqué, mais bon. T'essayes de récolter. Ben, au pire, essayez de nous faciliter la tâche, s'il vous plaît. Quand vous posez une question, Inscrivez-vous mettez- sur Ask FM et faites pas chier. Non, non, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez nous faciliter la tâche, mettez en gros majuscule question 2 points et posez votre question. Comme ça, Moumout, ça le facilitera dans son tri. Pertinente, s'il vous plaît. Et un minimum pertinente. Moi, je dis les questions humoristiques, c'est bien, mais ça va 2 secondes. Ouais, mais quand Pertinente. c'est humoristique, bien quoi. Humoristique, bien. C'est-à-dire que Quand ce c'est soit, pas question à RCL, quelle est la taille de ton pénis? 144 mètres. Oh merde, on va encore poser une question intéressante. Là. J'en ai marre. Voilà, alors désolé pour la gêne occasionnée. Ceux qui peuvent poster sur AskFM, sachez qu'on surveille toujours le AskFM. On y répondra tout à l'heure parce qu'on en a eu. Et ceux qui ne peuvent pas, CB et Moumout essaiera de récupérer ce qu'il peut. Voilà. Et excusez-nous encore, hein, on n'a pas du tout prévu qu'AskFM se décidera à devenir un gros connard. Hein. Donc je pense que... excuse et tout. Donc on reprend avec Kalouné. Hein. Nous allons maintenant te poser quelques questions. Des questions qui sont peut-être difficiles. Et c'est pour ça qu'on va te les poser. Quel est ton Halo préféré? Ouf, alors là, c'est pas évident. Moi, je dirais Halo 2. Halo 2. Bonne réponse. Un point. Et Halo 2 classique, pas Anniversary. Ou alors Bonne réponse. Anniversary quand il fonctionnera bien et quand la forge sera potable. Ou alors Anniversary campagne juste. Oui, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, désolé, mais Halo 2 Anniversary pour moi c'est juste une campagne. Hein. Pour moi, c'est quoi un multi? C'est quoi? Y a pas? Ça existe pas. Ton plus beau kill. Si tu me dis que c'est un no-scope sur moi, je vais le prendre mal. Non, bah, j'en sais rien. Écoute, ils Non, sont non, pas son sortis plus beau bien. kill, c'est la brochette qu'il a fait avec ma tête et la tienne, RCL. Ah là, j'avoue, Non, mais- là, bah, c'est comme on le dit, c'est viol live. Viol live. Exactement, c'est C'est viol vrai. live. Non, mais écoute, je fais pas des trucs particuliers. Enfin, je sais pas. Pour moi, les beaux kills, c'est plutôt un concours de circonstances plus que de skill. Donc, c'est au bon endroit, au bon moment. C'est plus du hasard. Donc, je sais pas. J'en ai pas à te donner, malheureusement. Ton plus moche kill. Alors, c'est peut-être quand je rate un no-scope et que du coup, je mets mon adversaire one et je l'achève au BR. Ou alors, peut-être quand Moumout m'avait contrarié, que j'ai joué son jeu, peut-être une fois, j'ai dû le tuer avec un fusil à pompe ou une épée, je sais plus. Peut-être les Ah oui. deux. C'est vrai. À la rigueur, le plus beau kill qu'on puisse faire, c'est un peupon sur Fire John.
Pour C'est ceux ce qu'on qui appelle sont un pas... paradoxe. Mais ça, C'est pour, comprendra pour qui ceux, pourra. pour ceux qui sont pas adeptes de nos private jokes, et c'est vrai qu'on a vraiment tort de vous exclure, camper contre un campeur. Je vous laisse réfléchir. Ouais, les parties seront très longues et très ennuyeuses. C'est Mais vrai, ouais. c'est vrai. Bah, en fait, il y aura jamais de fin, quoi. Euh... Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... C'est vrai. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Est-ce que Halo a changé ta vie du tout au tout? Non, pas du tout au tout, non. Est-ce que... Tu n'auras pas ma peau. Ah, ça sert à... Non, je m'égare. Excuse-moi, c'est des réflexes. Donc, tu n'as plus rien à nous dire sur ton expérience Halo. On est d'accord que là, tu nous as plus ou moins tout dit. Non, on est d'accord. Bah, Si, on a j'ai une sûrement question oublié à des lui choses, poser. mais, Une seule. Une question. Ouais, vas-y, Moumou, t'as qu'à lui poser. Vas-y. Kalune, have you ever been to the Zimbabwe? Bah écoute, déjà c'est une excellente. Enfin non, c'est une question évidente. Je veux dire, oui, 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 oui. Je vais pas crier Zimbabwe parce que je ne connais pas à quel niveau mon micro peut saturer, mais oui, oui, c'est vrai. Excuse-moi. Ah, le deuxième poumon est en train de sortir, on le voit. Et dis-moi, t'as une liste de questions ou tu les improvises là, Non, Wahad, je là, les parce que je me improvise. pose. C'est expérimental. D'accord. Ouais, ça. Non, mais c'était surtout une chronique pour parler de ton expérience Halo. Et comme t'as tout dit, puis que t'as fait beaucoup moins vite que ce que je pensais, c'était une chronique qui était censée. Ouais. En fait, c'était une chronique qui était censée durer plus longtemps. Et du coup, il fallait que je meuble avec des questions à la con. De D'accord. quelle couleur est ton armure? Blanche. C'est quoi ton armure préférée? Là, oui, l'œil morte. Oui, bon, c'est vrai que je pourrais même répondre à ta place là. Non, bah pas vraiment, parce que là c'est un casque, c'est pas une armure, mais ça dépend quel halo. Euh, Quelle est ton armure préférée? Tout Tout Halo Halo confondu. confondu. La marque 5. Enfin, la marque 4 de Halo Wars, mais la marque 5 du coup. La marque 4 de. Bah, c'est une marque 4, hein. Dans Halo Wars, oui. Dans Halo CE, et c'est Alors, le il me semble DLC que Champions c'est- Lot de Halo. Vas-y. Non, dans le DLC Champions de Halo 4, c'est la marque 5 de Halo 1. Hein. Ouais. C'est pas la. Mais non, mais il me semble que la marque 4. En fait, ils ont fait un paradoxe, ces imbéciles, parce que. Tiens, on va débattre là-dessus comme il nous reste du temps. La marque. La marque 4. Ils disent que c'est une version améliorée de la marque 5, mais c'est une marque 4. C'est comme si je te disais que. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Euh... Ton mode de jeu préféré? Le ricochet. À part Alors le ça, c'est ricochet. pas nouveau. Ça, c'est pas. Ah, à part le ricochet. Je sais pas, il y avait le Medal Madness qui était assez sympa. Sinon. 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 Oh purée, bah, t'es marrant, toi. À part le ricochet, il me fait chier, celui-là. Oh, Medal Madness, moi ça me va. Ouais, bah, Medal Madness ou le capture du drapeau avec arme aléatoire. Oui, capture du drapeau Fiesta. C'est ça. D'accord, merci, Kalouné. Euh... excusez-moi, j'essaie d'improviser des questions parce que cet imbécile a été plus rapide, quoi. Je suis obligé de meubler, moi, avec ces conneries. On a une timeline à respecter, monsieur. Alors, au pire, si vous voulez. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de questions. Je pourrais tout de suite passer au fil rouge. Euh, As you like. Ou alors, je te prête des tongs. Le problème, c'est que, bon, voilà, on va pas tergiverser 2 heures. Hein. Alors, est-ce que tu veux raconter d'autres choses aux gens, comme ça, qui te viennent à l'esprit Non, est-ce je crois que veux- je les ai assez ennuyés comme ça. Ouais, ok, merci. Oui, combien de noscopes as-tu fait au cours de ta vie jusqu'à ce que tu sois né, jusqu'à ce que tu meurs? Alors, je ne compte pas, mais je pense pas que j'en fais plus que qui que ce soit. C'est vrai. Mais en tout cas, je tiens à féliciter. Je pense que c'est Firejump qui détient le record avec c'est une quantité astronomique de noscopes au fusil à pompe. Ah, bah là, je m'incline. Hein. Là, je suis obligé de m'incliner. Hein.